Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 27 Heshvan. Et on est donc daf même de Shabbat. Nous sommes à Mal et Rav Yosef Abaye. Alors on avait posé donc, on a vu un peu à propos, est-ce qu'on a le droit de prendre la douche, est-ce qu'on peut laver membre par membre. On a vu la dernière au nom de Rav qui a dit, alors de l'eau chaude qu'on a chauffée avant Shabbat, même en plein milieu de page. Amal et Rav Yosef Abaye. Donc, on a amené l'enseignement de Rav, comme quoi de l'eau chauffée depuis vendredi, on peut laver avec tout le corps, sauf un membre. C'est là où Amal et Rav Yosef Abaye. Il lui dit là-bas, mais Rav de Rav, est-ce que Rabba, ton maître, il faisait comme Rav? Amal il lui dit, je ne sais pas. Donc, moi, dit, je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu poses comme question? Pshita de la Ravet, c'est sûr qu'il ne fait pas, puisque déjà est tout à fait. Puisque nous, on a posé la question, on a objecté contre Rav. Donc, on a porté une breta qui a contré Rav. Donc, du coup, Rav, il n'a pas raison. Et donc, Rabba, il ne peut pas faire comme lui. Donc, moi, dit, non, peut-être Tashmir Ali. Et peut-être qu'il n'a pas entendu, Rav, qu'il y a eu cette objection. Et donc, peut-être qu'il peut faire comme Rav. Donc, moi, elle dit, Tashmir Ali. Dans ces cas-là-ci, il n'a pas entendu qu'il y avait cette objection. Alors, c'est sûr que Rav, il va faire comme, que Rabba, pardon, il va faire comme Rav. Pourquoi? Parce qu'Abaye, il a dit, dans tout mort, mon maître Rabba, il fait comme Rav. Sauf dans ces trois domaines-là, que David que Shmuel. Que Rabba, donc, il faisait que Shmuel. Comme Shmuel. Le quoi? Comme on avait dit la dernière fois, rappelez-vous, on peut enlever un tzitzit d'un vêtement à un autre vêtement. On a le droit d'allumer Ner Hanouka d'un autre, un Ner Hanouka. Et la lacha comme Rabbi Shimon, comme on a le droit de traîner un meuble Shabbat sur du sable, dans la mesure où on n'est pas sûr que ça va faire des sillons. En tout cas, ce sont trois domaines dans lesquels Abaye a dit, Rabba, il faisait comme Shmuel. Sinon, dans tous les autres, il faisait comme Rav. Donc ici, si Rabba n'a pas entendu qu'il y a une objection contre Rav, c'est sûr que Rabba, il fait comme Rav. Quoi? Que il peut, donc de l'eau chaude chauffée avant vendredi, il peut se laver avec tout le corps, sauf un membre. C'est là où l'agma le repos s'est dit non. Car on a dit Rav Avid, qui colle de Rav la Avid. On a dit peut-être, comme on a dit ici, il faisait comme Rav, qui homme de Rav. Quand Rav, il est mahmir, Rabba, il fait comme lui. Mais là où Rav, il est miqil, parce qu'il a dit on peut laver tout le corps sauf un membre, peut-être que Rabba ne ferait pas comme lui. Donc c'est pas sûr. C'est pas ça qu'on pose la question. C'est pas ça que Rav Yosef, il a posé la question pour savoir ce que Rabba, il fait comme ça ou pas. Ok? Tano Rabba al-Chachamim nous enseigne. Melchas, shepak ekon ekavar me'er Shabbat. Alors d'ici on a une baignoire. Et on a bouché les trous depuis vendredi. C'est-à-dire la source de chaleur, on a arrêté depuis vendredi. Oui, exactement. Exactement. C'est tout simplement le bain de l'époque. Les Motsai Shabbat, samedi soir, il peut se laver immédiatement. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'attendre, puisque pendant Shabbat, il n'y a pas eu de chauffe. Vu qu'on a bouché les trous de la chauffe. Hein? Non, ça veut dire que l'eau, elle n'a pas été chauffée pendant Shabbat. Non. C'est ça quoi. Non, mais la Hidush, c'est que tu pourrais te laver Shabbat. Si ça a été. Mais non, le bain Shabbat, on a dit que c'est assuré de toute façon. Hidush, c'est que. Elle n'a pas été chauffée Shabbat. Elle a été chauffée. Non, jamais, elle n'a pas été chauffée Shabbat. Justement, c'est parce qu'on a bouché les trous. Ça n'a pas été chauffé Shabbat. Voilà, conservé, mais pas chauffé. C'est pas ça qu'on permet. Alors, non. Shabbat. Motsei Shabbat. Elle était chaude depuis la veille. Voilà, on l'a chauffé vendredi. Juste à l'entrée de Shabbat, on bouche les trous de chauffage. C'est comme si tu éteins l'électricité. Et le bain, il reste chaud comme ça, plus ou moins. Motsei Shabbat, tu peux te prendre. Je t'apprends que même si tu as bouché parce que tu as bouché les trous, c'est pas ça qu'on t'autorise à prendre le bain Shabbat samedi soir. Si tu n'as pas bougé les trous, il s'est chauffé pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de Motsei Shabbat de prendre le bain immédiatement. Il faut attendre que le temps que ça chauffe. Il faut attendre quoi? Le temps que ça chauffe. Mais si c'est chaud déjà un peu. Justement, tu n'as pas le droit, parce que ça a été chauffé pendant Shabbat. Voilà. Maintenant, pas qu'on est qu'avant mais Yom Tov. Si maintenant on a bouché les trous la veille de Yom Tov, les mahan nechnas ou mezia, ou yosem mishtatev bebet haetzon.
Le lendemain, il peut rentrer là-bas. Il ne peut pas prendre le bain, puisqu'on a dit que c'est assourd de prendre le bain. Mais par contre, au Mézir, il fait sauna. Il se transpire. C'est tout. Et après, il sort de là-bas. Au Meshtatef, il se rince à l'eau froide, dans la maison, donc la partie extérieure. Donc, parce qu'on avait dit, il y avait 3 pièces. Il y a le bain, là où les gens se changent, là où les gens y rentrent. Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda Amas. Il peut se rincer alors. Oui, c'est ce qu'on a dit. Bah alors. Se rincer à l'eau. Non, pareil, tu dis pas à l'eau froide, tu dis à l'eau. Imagine le sauna, tu te mets à l'eau froide, à l'eau, tu te dis. Le sauna, comment il est chauffé? Non, le sauna. Justement. Parce que, hier on a dit qu'on a le droit de se rincer. Non, on a pour Shabbat, on a dit qu'on peut se rincer avec de l'eau chaude. Pas se laver, mais se rincer. Yom Tov, tu as le droit. On peut se rincer. On a dit hier que se rincer, on a le droit. Oui. Ah ouais, Ben, c'était par la chaleur de la veille, justement. On sait qu'on n'a pas le droit de se laver, moi, Yom Tov, grave. On n'a pas le droit de se laver même temps. Tout le corps, non. Mais là, on a dit à se rincer, c'est moutard. Se rincer. À l'époque. Amar David, Maaseh b'Menhash shel Bnei Brak. Il y avait donc une fois un bain à Bnei Brak. Je sais pas quand on est capable, mais à Yom Tov. Donc, justement, on a bouché les trous depuis la veille de Yom Tov. Les Mahar, le lendemain, Nas, la Bilazada et la Be'akiva, ils ont fait donc sauna le jour de Yom Tov. Et ils sont sortis et ils se sont rincés dans la chambre extérieure. Et là, seulement, donc, quelle particularité il y avait dans ce bain? Shehamin shelo, mihopen ben salim. C'est-à-dire que la chaleur, elle était couverte Bassin d'eau chaude, il a été couverte par des planches. Donc, comme la chaleur, donc, ils étaient couverts par les planches, ça se voyait pas, c'est pour ça qu'ils se sont permis. Seulement, quand on a transmis ça devant les Hachamim, Amrou, Hachamim, on dit, même si l'eau chaude, elle est couverte par des planches, on n'a pas le droit. Et après ils ont dit, et dès que il y a des gens qui font de plus en plus péché, alors les Hachamim ont interdit carrément. Donc, tout cela. Alors, l'Agma a dit. Au contraire, ils ont dit même si c'est pas couvert avec des planches, les Hachamim ils ont dit tu as le droit de te rincer. Voilà. C'est ça. Même s'ils ne sont pas couverts, c'est moutar. Comme on a dit nous tout à l'heure, Motzei Shabbat, on a droit. Mezi'in b'yom tov, on a dit. Maintenant seulement, donc ils ont permis les Hachamim. Maintenant après, comme il y a eu beaucoup de gens qui faisaient des péchés, alors, ils ont commencé à interdire. Maintenant il dit. C'est quoi le rapport avec l'histoire? C'est une barrière. On va voir le péché. On va voir le péché. Qu'est-ce que c'est? C'est une barrière qu'ils ont mis là. 2 secondes. Oui, c'est ça. Voilà. Il dit que les gens ils faisaient des péchés. Alors on a interdit. Même transpirer, on a interdit. Les bains publics des grandes villes, les Haramim disent on a le droit de marcher là-bas, sans crainte. Maintenant, l'Agman explique, c'est quoi l'Avda Avela? Il explique. Au début, on permettait de se laver avec de l'eau chaude qui a été chauffée vendredi. D'accord? On se lavait avec le corps. On se douchait. Le problème, c'est que, les balanim, donc les responsables des bains, ils faisaient chauffer pendant Shabbat, et ils disent, non, on a chauffé vendredi, nous. En fait, c'était pendant Shabbat, comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils disent non, on a chauffé vendredi, alors qu'en fait c'est pas vrai. Donc ils font des péchés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Haramim? Ils ont interdit le bain, mais ils ont continué à permettre le sauna, à transpirer. Seulement, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils rentraient là-bas dans le bain, ils disent on a fait sauna, en vérité ils en prennent le bain. Ils font des péchés encore. Alors, ils ont interdit la transpiration. C'est terminé. Ni donc sauna, ni bain, c'est fini. On ne rentre pas dans ces endroits à Shabbat. Et les autres Tyria alors? Attends, voilà, il dit. Ils ont autorisé les sources de Tyria, puisque c'est des sources naturelles. Seulement, après, les gens, ils allaient au bain, et ils disent non, nous on a été dans les sources de Tyria, on n'a pas été dans le bain. Donc ils faisaient encore des péchés. Alors, ils
Ils ont interdit même les sources chaudes de Tibériade. Ils ont autorisé seulement l'eau froide. Maintenant, là-haut, chez En Hadavar Ahmed Lahen, ils ont vu que les gens n'arrivaient pas à supporter. Ils ont autorisé les sources chaudes de Tibériade, mais la transpiration, elle reste interdite dans les bains. La sauna, c'est interdit Shabbat. Ok? Mais les autres derrière, ils pouvaient maintenant. Oui, ils sont autorisés. Ouais. Amar Rava, Hayman de Avarada Banan, celui qui transgresse une parole de Hachamim, Share l'imikre le Avariana. On peut l'appeler voyou. Avarian, c'est un voyou. Keman, comme qui haytana, comme c'est le Hacham qui a dit, un betaout sel krachim, metay ben menachoshesh. Il a dit que quand on a, Kaetana, comme on vient de dire maintenant, que la Hachamim ont fait etc. Et celui qui est envers, on l'appelle voyou. Maintenant, on a dit tout à l'heure, les bains publics des grandes villes, on peut se promener. Apparemment, c'était des grands bains. Et les gens, ils marchaient. Et donc, ils avaient un peu la chaleur à droite, à gauche, je sais pas comment ça se passait. Donc, on permettait de se promener là-bas. Seulement, à Madaba, seulement des grandes villes. Mais les bains du petit village, non. Pourquoi? D'accord? Comme ils sont petits, évidemment la chaleur elle est beaucoup plus importante, et donc ça sert souvent. Dans les grands bains publics, dans les grandes villes, on permet. C'est grand, mais dans les petits bains des petits villages, c'est tout petit, donc il y a beaucoup plus de chaleur, donc on ne permet pas. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. מתחמם אדם כנגד המדורה, ויוסי משתתף בסונן. ובלבד שלא ישתתף בסונן מתחמם כנגד אדם, מפני שמפשט מהם שעליו. Un homme, il a le droit d'aller près d'un chauffage. Il se réchauffe, et après il va, il se rince, il prend une douche froide. Il n'a rien fait de mal. Il a été chaud, pour supporter l'eau froide, et d'abord il a pris un peu de coup de chaleur, après il a mis de l'eau froide. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Non. La preuve, c'est que quand vous faites du sport, vous transpirez, la douche, vous la prenez un peu plus fraîche. C'est la même chose. Maintenant, le contraire, il a dit, il ne faut pas faire le contraire. On n'a pas le droit, par exemple, de prendre une douche froide, et après tu vas à côté d'un chauffage et tu te mets à côté pour te réchauffer. Pourquoi? Parce que tu vas chauffer l'eau qu'il y a sur toi. C'est clair? Tu n'as pas le droit de prendre d'abord la douche, et après tu vas te réchauffer à côté de chauffage. Tu chauffes, hein? Évidemment, on parle de ça. Ok? Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Un homme, Mihim Adam Anuntit, ומניחה על בני מעיים בשבת, ובלבד שלא יביא קומקומוס של מים חמים ולהנו על בני מעיים בשבת. Il dit un homme, il a le droit de prendre on va dire une serviette chaude, qui était chaude bien sûr avant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de mettre une serviette sur le chauffage de jour du Shabbat. Tu la mets avant Shabbat, quel est ton problème? Tu peux la chauffer Shabbat. Tu la mets sur le chauffage. Et si tu la chauffes Shabbat? On n'a pas le droit, si tu fais cuire. Tu fais cuire quoi? Une serviette, oui. Non. Ici. Ouais, avec ce que tu mets, alors quand on ne peut plus recouvrir alors la daf avec le tissu là. Avec le tissu là qu'on met dessus. Le tissu, tu la mets avant Shabbat, mon cher. Tu la mets avant, mais si tu l'as enlevé, tu peux prendre quelque chose, pas le remettre. Ça va, d'accord, mais c'est sur place, mais pas que tu les mets de nouveau le jour de Shabbat, non. Tu ne mets pas sur la plaque, tu la mets sur la En plus, mais ça n'a rien à voir. Top. Alors, un homme, il a le droit de chauffer donc une serviette. Il a mal au ventre, il met une serviette chaude sur son ventre. Mais, à condition, il n'a pas le droit d'apporter carrément la bouilloire pour la mettre sur son ventre. Pour ce, voilà. C'est pas la bouillotte, c'est la bouilloire elle-même. Il va s'en servir comme une bouillotte. C'est ça. Direct sur son... Voilà. On a dit pourquoi on n'a pas le droit. C'est un saut. La Gemara dit, même en semaine, c'est assaut de faire ça, à cause des dangers. Parce que tu prends la bouilloire, si elle se renverse un peu, hop, c'est cuit. Alors, Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Mais vi Adam Keton Ma'im. Un homme a le droit d'amener un récipient d'eau froide donc. Il le met devant une flamme, un chauffage. Lo bishvil she'hamo, ella bishvil she'taverse natal. Pas pour qu'il se chauffe, mais c'est-à-dire le froid il s'atténue. Tu as de l'eau froide. Voilà ce qu'on a dit hier.
Tu as du lait au frigo, tu veux le sortir pour donner aux enfants un peu tiède, tu le mets à côté de la plaque. Ça c'est donc Rabbi Yehuda qui a dit, non, ça c'est Hachamim. Après, Rabbi Yehuda Omer, מביאה אישה פח של שמן ומניחה אותו כנגד המדורה, לא בשביל שיבשל, אלא בשביל שיפשר. Rabbi Yehuda lui dit, même de l'huile, on a le droit d'amener donc une bouteille d'huile qu'on a mis à côté du chauffage, pas pour qu'elle cuise, mais pour qu'elle soit tiède. On n'a pas le droit de faire Mashiach avec, on n'a pas le droit de se Mashiach avec. Qui t'a dit qu'il fait Mashiach? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec? Il boit, il fait une salade. Lui, tu sais, dans les pays froids, tu vas en Pologne là-bas, même tu laisses une bouteille là-dedans, il n'y a pas de chauffage, tu la prends, elle est gèle. Alors, donc ça c'est Rabbi Yehuda. Donc le Tanakama il a parlé de l'eau, Rabbi Yehuda il a parlé de l'huile. Rabban Shimon Gamliel Omer, Isha sacha yadah shemen ומחממת כנגד המדורה וסחה לבנה קטן ואינה חוששת. Une femme, elle a le droit de mettre de l'huile dans ses mains. D'accord, dans ses mains. Après elle met les mains à côté du chauffage pour se chauffer, et après elle prend ses mains chaudes, elle masse avec le petit, le ventre du petit. On a le droit de faire ça? Nous, on n'a pas le droit de faire des onctions d'huile. Même dans ses mains, on a le droit de mettre. C'est la vie, ça, c'est pas Dans ses mains, aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait pas, mais à leur époque, ça se faisait, donc il n'y a pas de... on peut mettre de l'huile aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, on ne met pas de l'huile, parce que si on le met, c'est médical. Si quelqu'un il a l'habitude de mettre de l'huile tout le temps, il n'y a pas de problème. L'huile d'olive. Celui qui veut bronzer, il veut mettre de l'huile sur le corps, il peut. Ouais, parce que C'est pas médical. c'est pas médical. Mais là aussi, quand c'est pas médical, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un a l'habitude de le faire de temps à autre en semaine, il peut le faire ce Shabbat. Médical pour un enfant, pas pour un enfant, c'est pareil. Là, pour l'enfant, c'est permis. C'est permis. Donc ce qu'elle a dit là, la femme, ce qu'elle fait là, c'est permis alors. Pour le petit, oui. Ah, d'accord. Alors, donc, on a vu trois notions, trois enseignements. Le premier, il a dit, on a le droit de chauffer de l'eau, enfin, de les mettre à distance du chauffage pour les tiédir. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est de l'huile. Et Rabban Shimon Gamliel, il a dit carrément, Rabban Shimon Gamliel, lui, il a dit, 2 secondes, s'il te plaît. Rabban Shimon Gamliel, lui, il a dit, donc elle a le droit de mettre dans ses mains pour chauffer. Ça veut dire, mais lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui a dit, on met de la bouteille carrément à côté du chauffage. Ok? Donc, Rabbi Shimon Gamliel, il est plus mahmir. C'est pour ça que la Gemara, elle pose une question. Eh ben, yallo, shemen, ma'ou le Tanakama. Parce que Tanakama, le premier, il a parlé que de l'eau. Rabbi Yehuda et Rashbag, ils ont parlé de l'huile. Rabbi Yehuda, il a dit, on met la bouteille à côté. Rashbag, il a dit, non, que la main, on a le droit de chauffer, mais on met pas la bouteille. Mais le Tanakama, il a parlé que de l'eau. C'est pour ça que la Gemara a dit, Tanakama, qu'est-ce qu'il pense pour l'eau? Pour l'huile, pardon. Est-ce que... Mais non, on parle de chauffer de l'huile. Est-ce que... Non. Tu es dire l'huile à côté du chauffage. Pourquoi tu dirais de l'huile avec de l'eau? Comment tu vas te dire? Tu mets un peu d'eau dans de l'huile. De l'eau dans l'huile? Oui, ça fait tiède. Tu mets de l'eau dans l'huile? Oui, ça fait du... Mais non, lui, elle remonte toujours là. C'est vrai, mais l'huile après, tu mets pas beaucoup. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, nous, la question n'est pas là. Alors, Rabba et Rabbi Yosef de Amnet Albayo, les Hetera. La Gemara répond. Rabba et Rabbi Yosef, ils ont dit tous les deux, les Hetera. Ça veut dire pour eux, Tanakama, il est matir. Tanakama qui a dit qu'on a le droit de mettre une bouteille d'eau à côté du chauffage pour la tiédir, selon eux, il permet aussi de mettre une bouteille d'huile pour la faire tiédir. Rav Nachman ben Sakama, les Esora. Rav Nachman ben Sakama, lui, il a dit non. Tanakama, il a autorisé de mettre une bouteille d'eau, mais il n'autorise pas Tanakama de mettre de l'huile. Et chacun va s'expliquer. Alors, on revient. Rabba et Rabbi Yosef d'Amtel Hetera, pourquoi ils ont dit Rabba et Rabbi Yosef que Tanakama il permettrait? Il dit Shemen Af alpi shayad soledet bo muta. Asava Tanakama Shemen en bo mishum bishul. Lui il dit comme ça. Le Tanakama il pense que de l'huile, même si elle arrive à une chaleur forte, voilà, même si elle arrive à une chaleur forte, il n'y a pas de bichoul dans l'huile, il pense. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que lui il dit c'est muta. Donc Tanakama permettrait de mettre une bouteille d'eau à côté du feu, même si elle arrive à 45 degrés. L'huile, on parle de l'huile. Pourquoi il n'y a pas de bichoul avec Lui, il pense que l'huile, ça ne pas de bichoul de l'huile. Hein? Quel problème? Elle ne change pas. L'huile, c'est l'huile, ça. Elle reste comme elle est. Non, il n'est pas massé pour transformer. Il n'y a pas de bichoul. Il y a une bichoul. Bata Rabbi Yehuda les Mémar. Il est venu, Rabbi Yehuda, il a dit, non. Shemen, yeshbo bichoul. Rabbi Yehuda, donc le deuxième, il a dit, non, monsieur, moi, je ne permets pas ça.
On n'a pas le droit de faire arriver de l'huile à une chaleur de 45 degrés, c'est assourd. Par contre, mais Rabbi Yehuda dit, on a le droit de mettre la bouteille un peu loin du chauffage, juste pour la tiédir, ça s'appelle pas bichoul. Il vient à Rashbag, Rabban Shimon Gamliel lui dit, non monsieur, l'huile, il y a interdiction de faire chauffer. Et même tiédir aussi c'est assourd. C'est pour ça qu'il a interdit de mettre la bouteille à côté du feu. Oui. Ce que j'autorise, c'est de mettre la main, un petit peu de l'huile dans la main comme on l'a vu pour la femme, et après elle chauffe un peu la main, ça c'est permis selon Rabban. Il a renversé l'eau chaude sur les poissons hier. On parle de l'huile, on parle pas de l'eau. L'eau c'est pire, l'eau. L'eau change d'état, elle devient vapeur et donc c'est assaut. Nous on a dit déjà pour les petits poissons c'est assaut. Non. On a dit qu'on pouvait mettre. Non, pas du tout. On a dit l'eau chaude pour les petits poissons, pour l'œuf, c'est interdit. Ça s'appelle Kaleh Habishul. D'accord? Ça c'est donc Rabbi et Rabbi Yosef qui ont dit que Tanakama, ils pensent que c'est permis avec l'huile. Maintenant, Rav Nachman ben Sakama, le Essura. Rav Nachman ben Sakama, il a dit non monsieur, le Tanakama lui il interdit de mettre de l'huile. Ah ouais, tu as raison. Comment il explique? Il dit Shemen, apal pishin hetzet boisson. Kasava, shemen ishbo mishum bishul, efshazeu bishulo. Donc lui, il pense que Tanakama, il dit comme ça. Dans l'huile, il y a cuisson. Et même tiédir, c'est assourd. Et donc Tanakama, il interdit de mettre une bouteille d'huile à côté du chauffage. Pour lui, c'est assourd. Va-ta Rabbi Yehuda Nimemar, efshalo, ze bishulo. Rabbi Yehuda, il vient, il dit non, monsieur. C'est vrai, tu as raison qu'il y a une cuisson. Donc la mettre pour arriver jusqu'à une chaleur de 45, c'est interdit. Mais si tu la mets juste pour tiédir, Rabbi Yehuda, il dit c'est permis. Moi, j'ai pas de problème, c'est permis. Ve'ata Rabban Shimon Gamliel, il est venu Rabban Shimon Gamliel, il a dit, les mémoires, shemen yesh bo mishum bishul, ve'efshelo zehu bishulo. Rashbag, il a dit non. L'huile, il y a cuisson, et tiédir aussi, c'est assourd. La seule chose que je permets, c'est que la femme, elle met dans sa main. Et pour l'eau? Là, c'est le chidouille. Et pour l'eau? On parle pas de l'eau, on parle de l'huile. Il parlait de l'eau, non, juste avant. On n'a parlé que de l'huile. Rashbag et Rabbi Yehuda, on n'a parlé que de l'huile. C'est là le m'a dit Rashbag et Tanakama, mais Rashbag dans ces cas-là, c'est la même chose que Tanakama, puisque Tanakama, il a interdit tiédir et cuire. Et Rashbag aussi, c'est la même chose. Alors, il vient Holek sur quoi, non? Alors, il dit, c'est-à-dire, quand on fait avec Shinouï, selon Tanakama, c'est assourd. Et comme il a dit Rashbag, lui, la femme, elle met dans la main et elle chauffe la main, ça c'est Shinouï, c'est permis. S'il met une plaque devant le chauffage, après il chauffe. Un deuxième qui est lié, c'est pas un deuxième. Oui, une plaque. Entre le feu et il faut imaginer le chauffage d'avant qui chauffe. C'est le chauffage d'avant, c'est du bois qui est allumé. Pour arriver à 45 degrés, ça chauffe fort. Hein. Bah oui, quand il y a un gros du bois. Je mets une plaque de fer à côté du chauffage comme ça, et je chauffe. Parce qu'il y a le chauffage ici. Je mets une plaque de fer. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Chacun a son avis. Un, il a dit, tu as le droit de tiédir. Donc tu as le droit. Non, mais tiédir, parce que c'est direct. Non, pas direct ou pas direct, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Non. Comme aujourd'hui, par exemple, si tu as une plaque qui est hyper chaude, et que si tu mets une brique de lait à côté, sans toucher la plaque, et la brique, elle arrive à 45 degrés, on n'a pas le droit. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut juste prendre de l'eau, il va mettre la brique dans l'eau, elle va chauffer. Non, mais je te dis, tu n'as pas le droit de chauffer à distance. Non, mais laisse tomber ce. Nous, pourquoi c'est toléré? Parce qu'il y a un deuxième chose. Très bien, mais là, tu prends le lait lui-même, tu le mets à côté de la plaque, proche de la plaque. Si le lait arrive à une cuisson de 45 degrés, tu n'as pas le droit de le mettre. Il faut mettre, oui, cuisson 45. Il faut la mettre à une distance telle que jamais ça peut arriver à cette chaleur-là. Or, aujourd'hui, dans les plaques que nous avons donc, chez nous, les plaques domestiques, ça n'arrivera jamais. Même si on colle. On colle pas, c'est assaut, mais on arrive, quand tu mets une brique d'eau à côté de la plaque, ça n'arrive jamais à 45 degrés, même si tu lâches une nuit entière. Mais par exemple, ce que tu mets sur la plaque, ça. Sur la plaque, on ne parle pas sur la plaque. Ça, c'est assaut sur la plaque, ça ne va pas, non? Allez! Je vois que ça monte pas beaucoup. On n'a pas le droit de mettre sur la plaque. Ça monte à combien? Une plaque? Ça monte à 90, ça boue. 100, ça monte, ça boue. Pas l'eau, tu vois, elle boue pas l'eau. L'eau, elle boue. La dafina, elle boue, c'est fou. La dafina, elle boue, mais l'eau, non. L'eau, elle boue. Nous, on a une plaque où l'eau, elle est chaude. Nous, on a une bouilloire, on a mis sur la plaque. Elle boue pas. Je l'entends, mais je vois pas. La DAF, oui.
l'enlever. L'eau elle diminue, bah voilà. Ils vont descendre, elle n'est pas encore chaude. Attends. L'eau elle diminue, Si on voilà. l'enlève, par exemple, Shabbat, on fait des pipons et tout, on peut la Doucement, doucement, avec la chaleur. Amal, allez, on continue, messieurs. Chut. On ne parle pas tous en même temps dans la halachot Shabbat, c'est très grave. Amar Rabbi Damar Shemuel, allez, on y va. Ehad Shemen, Behad Maim, Yad Soledet Bo Asur, En Yad Soledet Bo Mutar. D'accord? Il a dit Rabbi Damar de Shemuel, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'huile, si on arrive à Yad Soledet Bo, c'est-à-dire on va voir, donc nous on dit c'est 45 degrés, dans ces cas-là c'est interdit, et si on n'arrive pas à 45 degrés, c'est Mutar. Bon, évidemment, nous on ne sait pas ce que c'est Yad Soledet, mais Chidami, c'est pour ça que la Gemara dit, qu'est-ce que c'est la définition de Yad Soledet Bo? Amad Hava, Kol Shikeleso Shetanok Nechvit. Donc, toute chaleur dont, si elle vient sur le ventre d'un bébé, eh bien, le bébé il brûle. Enfin, la peau elle brûle. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a dit c'est 45 degrés. Pour être mahmir. Quand on dit Yad Soledet Bo, ça veut dire que la main, tu ne peux pas la mettre dans l'eau. Voilà, tu la main, tu retires. Amad Rabbi Yitzhak ben Avdimi, il a dit Rabbi Yitzhak ben Avdimi pas Mahat une fois. Nechnas Yachad Rabbi le Bet Amelchatz. Je suis entré derrière Rabbi dans le bain. D'accord? Et je voulais lui mettre dans la douche, dans le bain, dans la baignoire, une bouteille d'huile d'olive pour la chauffer. Amali, il m'a dit, attention, Tul Bichlesheni. Tu n'as pas le droit de mettre la bouteille dans la baignoire directe. Mais tu prends de l'eau chaude de la baignoire dans un récipient et tu mets là-bas la bouteille d'huile pour chauffer. C'est comment on fait. La baignoire, c'est promis. À l'époque, c'est le feu. Ah bah oui. Mais là, il parle de bain qui est chauffé avec les eaux de Tveria, là. Non, pourquoi? Comment Shabbat tu prends le bain? Non. On verra après si c'est Tveria ou pas. Pour l'instant, Regarde, il te dit l'eau de ces termes, il parle des sources chaudes de Tveria. Des sources chaudes. Tu parles de ça avec l'IMA qui est plus chauffé par le. Se baigner Shabbat. ah oui, tu as raison parce que non, c'est pas que c'est pas pareil. Parce que si Rabbi s'est permis d'aller prendre la douche dedans, ça peut être qu'une source chaude de Tveria, sinon on n'a pas le droit. Il peut se baigner, il s'est péché de se On vient de dire des sources de Tveria, ils ont autorisé le Haram. Tveria, les sources chaudes naturelles de Tveria, on a dit tout à l'heure, c'est permis. D'accord. Ah, tu peux prendre un bain alors. Non, monsieur. Après, Hachamim ont fait l'exéra. Ça, c'était avant l'exéra. Chut, allez, messieurs. Ah, voilà. Alors, donc, il a dit, Rabbi lui a dit, tu as le droit de prendre un keleshini et tu mets là-bas. La Gemara a dit, Shma mena, tol becheshini veten. Shma mena, tlat. On apprend de là 3 choses. Quoi? Shma mena, shem neshbo beshou beshou. Si Rabbi lui a dit de le mettre dans un deuxième kélé, ça veut dire que dans le premier kélé, c'est assour. Donc, il y a cuisson dans l'huile et c'est assour de cuire. Ou Shma mena keleshini, on ne me va. Et le keleshini, donc, ça ne cuit pas, puisqu'il lui a autorisé de mettre là-bas. Et on apprend de là que même de tiédir l'huile, ça s'appelle cuisson. C'est pour ça qu'il est interdit de mettre dans la baignoire elle-même. Directement. Exactement. Ah, là, on a posé une question. Comment Rabbi, il a pu donner une halakha alors qu'il était dans le bain? Il a dit Rabba Babahna au nom de Rabbi Yohanan, Bechol Makom, dans tout endroit, Mutal Leharher. On a le droit de penser ou parler des vrais Torah, Chutz, Mebet Amelchaz Metakise. Sauf quand on est dans le bain ou dans les toilettes. Alors comment ça se fait que Rabbi ici, il lui a dit à Rabbi Ishar Avdimi, il lui a dit, prends de l'eau dans un deuxième récipient et tu me chauffes de l'huile là-bas. Il lui a fait une halakha alors qu'il était dans le bain. Hein? C'est ce qu'on va répondre. C'est ce que la Gemara va répondre. Et si tu me dis peut-être qu'il a parlé en chinois, il n'a pas parlé en hébreu, d'accord? D'accord? Ah ben il a dit c'est pas possible. Parce que ce soit des choses hol ou kodesh. Si c'est hol, des choses hol, tu peux même les dire en hébreu, c'est pas un problème. Et si c'est des choses kodesh, même en chinois, tu n'as pas le droit de les dire quand on est dans la salle de bain. D'accord? Alors comment ça se fait que Rabbi lui a donné cette halakha? C'est pour ça que la Gemara répond, Afdoshim estorashani. La Gemara dit, c'est parce qu'il voulait l'empêcher de faire un péché. Pour éviter l'autre de faire un péché, on a le droit. Voilà. Ouais.
Moi j'avais entendu que même dans le bain, si par exemple quelqu'un il peut avoir des mauvaises pensées ou quoi, il peut penser à des Penser, choses. oui. C'est vrai? On peut même écouter des vraies Torah, mais pas les dire. Tu peux écouter, c'est pour pas avoir des mauvaises pensées. Non, un cours. Alors, Teda. Chut, allez, on y va. Teda, s'il vous plaît. Le shalom, c'est le nom d'Hachem. Shalom, shalom. Teda, la preuve. La Gemara dit, Dama David Amar Shmuel. Il a dit Rabbi dans le nom de Shmuel. Ma'aseh betalmido shel Rabbi Meir, shenachnas acharav levet Minchas. Donc là aussi, un élève de Rabbi Meir, il était donc entré derrière Rabbi Meir pour aller dans le bain. Ubikesh lehadiyah karka. Il voulait laver le parterre. Ouais, Pour Rabbi Meir. évidemment. Ama lo en madihin. Il a dit, monsieur, on n'a pas de l'eau de laver. La sur lo karka. Il voulait enduire un peu le karka, le sol. Ama lo en sachin. Il a dit, tu n'as pas le droit. Et pourtant, ils étaient dans le Beit HaMikdash. Ils étaient dans le bain. Et Alma, donc, donc tu vois bien que là-bas, pourquoi il lui a dit? Parce qu'il ne voulait pas que l'autre fasse un péché. Donc c'est pour ça qu'il lui dit un sourd. Ben là aussi c'est pareil chez Rabbi, la même chose. Il ne voulait pas que l'autre il mette la bouteille directement dans la baignoire parce que c'est un sourd. Il lui a dit, monsieur, tu prends dans un cliché et tu mets ta bouteille dedans et chauffer sur place. Ama Ravina. Shma Mina. Où est-ce qu'ils allaient Shabbat? Le matin, l'après-midi, le soir? Hein? Où est-ce qu'ils allaient? Bonne heure avant d'aller à la Tchila. Mikvé. Non, c'est pas une nuit, ça. Ama Ravina. Shma Mina. Hamebashel behamed veria beshabbat hayav. C'était la synagogue ou vous faisiez chacun l'après? Heureusement, c'est fou. Amar Rabina, on apprend de là que celui qui va faire cuire dans les sources chaudes de Tiveriad, hayav c'est assour. D'accord? On a dit, rappelez-vous, par le soleil direct, c'est moutard, mais par les sources, donc, chauffées par le soleil, indirectement, ou comme ici on a vu hier que Hamed Veria, c'est pas le soleil, mais elle passe par l'enfer là-bas, et donc c'est hayab. Dehama, c'est pourquoi? Il a dit, Dehama assez de Rabbi l'achal c'est la hava, puisque l'histoire de Rabbi c'était après la Xéra, et Amal et Tobek Leshini, Veten. Il lui a dit pourtant donc de mettre dans le deuxième kilo. Donc tu vois bien que c'est après, et malgré tout, on n'a pas le droit de faire cuire dans les sources chaudes de Tibériade. Cuire, c'est cuire, donc tu fais cuire là ou là ou Eh là. ben, donc tu vois bien que tu n'as pas le droit de faire cuire aussi. Alors, Eni, la Gemara dit comment tu peux dire ça? La Gemara dit comment tu dis que celui qui fait cuire dans les sources de Tibériade, il est hayab? Alors que Rav Hazda lui-même il a dit celui qui fait cuire dans les eaux chaudes de Tibériade, dans le Shabbat, pato. Alors comment toi tu dis hayab? La Gemara dit ma hayab medika makat mardout. Quand tu manges des hayab, c'est pas hayab hatat ou bien comme la Torah. Hayab makat mardout. Makat mardout, c'est les coups que les haramim peuvent donner à leur guise. Non, Al-Ba'im c'est la Torah. 39 coups c'est la Torah. Ça mardout, ça peut dépasser 39 coups, il n'y a pas de. Pourquoi plus que la Torah? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire s'il écoute pas. S'il écoute pas, tant qu'il n'écoute pas, on le fera jusqu'à ce qu'il écoute. Ouais, mais de toute façon, en plus, c'est des coups, est-ce qu'il y a de soleil de coups, parce qu'il y a 60 degrés de Tibériade. 45. Et alors? Il y a de soleil de coups, Eh ben, très bien alors. Si on ne s'est pas d'accord, maintenant ça compte plus qu'il y a de soleil de coups. Mais ça ne change rien. Il y a de soleil dès que tu montes après, ça ne change rien. Il y a de soleil, c'est de soleil. 45 ou 46, c'est le même interdit. Donc quand c'est interdit des Rabbanan, c'est. On Bah, peut quatre aller- marteaux. on peut aller au-delà de. Ah oui, on frappe jusqu'à ce qu'il Quand écoute. c'est des- Mais la Torah, il y a une limite. On est limité à 39. Mais on peut multiplier les 39. Absolument. Tu manges 2 fois le cochon, et ben il prendra 2 fois 39 fois. Merci. Après avertissement, évidemment. Amar. Amar Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Zera. Ana hazité la Rabbi Avou Deshat Bembate. Moi, j'ai vu Rabbi Avou qui était dans une baignoire. Seulement, il a dit, enfin, il a dit des chats, c'est-à-dire, il nageait, on va dire comme ça, il nageait. Voilà, il nageait. Mais là, il y a Dana, seulement je ne savais pas. Et Aqad, et le Aqad, est-ce qu'il avait pied ou pas? Ça change tout. Ah oui, parce que c'est assourd de nager. Donc si tu flottes, c'est assourd, tu nages. Même dans l'eau Mais si, froide. hein? Même dans l'eau froide. Bien sûr. La piscine, c'est assourd, bien sûr. C'est assourd de nager dans une piscine. Patrick, il a dit non, un peu ça, un peu. Ah!
D'accord? Alors, l'Agma a dit, Pshit Adelaka. L'Agma a dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr qu'il n'a pas enlevé le pied. C'est sûr qu'il avait pied. Parce que s'il n'a pas pied, il nage, c'est interdit. Et on peut faire des mouvements comme ça? Non, on ne fait pas. On n'a pas le droit de nager. Comment? Rabbi Avo, il ne sait pas. Hein? Détania. Hein? S'il est dans un endroit où il a pied. Non, il n'a pas le droit de nager. Tu marches. Il marche. Je marche dans une piscine. Lui, c'est pas bien, mais nous, va dire à quelqu'un tu vas marcher dans la piscine, on a un coup de main, il invite, d'accord? Détania, regardez ce qui a marqué, messieurs, votre attention. Un homme n'a pas le droit de nager dans une piscine, même si elle est dans sa maison. C'est clair. C'est la lacha. Pardon, monsieur? Non, mais c'est la lacha. Bien sûr, c'est la lacha. Dans une cour fermée. Parce quoi, une cour fermée? C'est C'est pas sa maison, une cour fermée? Pourquoi ça veut dire quoi? Parce qu'il faut que ce soit dans le domaine. Non, mais pourquoi? Il te dit pourquoi? Il te dit parce que tu risques de faire gicler de l'eau. Mais c'est ça l'exercice Rachamim. Alors, tu vas faire Mais c'est ça l'exercice Rachamim à partir de la mer. Si une piscine à déversement, à débordement. Allez, monsieur, ne commence pas. C'est pas juste, c'est interdit. Point. Oui. C'est juste pour Alors, arroser. non, c'est pas pour arroser, monsieur. Arroser, sortir de l'eau. La Kasha. L'Agma a dit non, il n'y a pas de. Donc la question, il lui dit comme c'est évident que l'autre il a pied. Parce que s'il n'a pas pied, c'est assourd, puisqu'on a dit que c'est assourd de nager. Comment l'autre le rave, il peut nager lui? On m'a dit non, pas de question. Had et ça veut dire quand est-ce qu'on permet de prendre un bain ou ne pas nager, de toute façon c'est assourd. Mais quand est-ce qu'on peut prendre un bain? C'est quand il y a des bordures autour de la piscine qui empêchent l'eau de déborder. Maintenant, il n'y a que ça, mais c'est obligatoire maintenant. Aucun. Patrick, tu es obligé de faire une modification. Il y a les trucs de sécurité maintenant. Mais les trous de sécurité, c'est pas dans le mur même de la piscine. Il faut que l'eau, elle ne c'est un mètre sorte de la pas. piscine, de Et ben mètre. voilà. Donc Ah, c'est dur. Si c'est du Une dur. d'aplomb avec le. absolument. Dès que c'est du dur. Hein? Dès que c'est du dur. Quoi dire? La terre. Ouais, c'est ça. Pour que ça ressemble Il n'y a pas de terre à côté de la piscine, c'est du béton. Aucune. Mais ça arrose pas. La question, c'est pas pour arroser. Le problème n'est pas d'arroser. Le problème, c'est de faire sortir de l'eau d'un domaine à un autre. Quel domaine? Les deux, c'est le domaine privé. Deux secondes. Étant donné que tout à l'origine vient de la mer, et que la mer c'est Carmélite et le bord de mer c'est Ershot Arabim, Hachamim ont fait l'exéra de la mer, piscine maison. Quoi? Quel rapport? Quoi, la mer, ça paraît plus autorisé que la piscine? La mer c'est encore pire. La mer c'est assourd. La mer c'est interdit carrément. Parce que là tu fais déplacer de l'eau d'un domaine à un autre. Elle revient toujours l'eau de mer. Mais ça fait, mais c'est, quand toi tu l'as fait partir, c'est autre, c'est différent. Mais j'ai pas mon intention. Hein. Quand tu nages, tu fais quoi quand tu nages? Quand tu nages, tu fais quoi? Quand tu nages, tu fais quoi, monsieur? Mais mon intention, c'est pas mettre de l'eau dehors, c'est de kiffer dans l'eau. Kiffer dans l'eau, mais quand tu fais à chaque mouvement, tu es sûr que de l'eau qui va partir. Ça s'appelle, même si c'est pas tentation, ça s'appelle passer créché. Ça c'est sûr. Non, c'est interdit. C'est l'histoire de la piscine, c'est pas parce qu'elle fait une certaine mesure. Rabbi, il n'y a pas moyen de